instruction. Nous sommes là, Seigneur, et davantage parle-nous, davantage enseigne-nous, davantage transforme-nous par ta parole. Nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et pousser avec joie? Est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu et pousser avec joie? Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, je bénis le Seigneur. J'aime ce thème. Alléluia. J'aime ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Alléluia. Il va recommander à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Recommandation faite à Timothée, mais une recommandation qui nous est également adressée. Alléluia. Que personne ne méprise notre jeunesse. Alléluia. Que personne ne néglige notre jeunesse. Alléluia. Que personne ne te stoppe. Alléluia. Alléluia. Que personne ne te traite dans ton envie de servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et la suite m'a beaucoup interpellé. Alléluia. Parce qu'il va dire, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais, alléluia. Dis avec moi, mais. Alléluia. Et on a l'impression que le mais vient contredire ce qui a été dit en avance. Alléluia. Non, pas du tout. Le mais ne vient pas contredire. Alléluia. Mais l'apôtre Paul a donné à Timothée des éléments. Alléluia. Vous savez, pour que personne ne méprise notre jeunesse, il nous faut avoir une attitude. Alléluia. Il nous faut avoir un comportement. Alléluia. 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 Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Asseyez-vous. Il va dire, mais sois un modèle. Alléluia. Sois une référence. Alléluia. Sois un exemple. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons ressembler au monde. Alléluia. Nous voulons ressembler à ceux qui n'ont pas Jésus. Quel paradoxe. Alléluia. Nous voulons ressembler aux Kardashians. Alléluia. Nous voulons ressembler à ceux qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Bien-aimé, non. Dis avec moi non. Dis avec moi non. C'est tout le contraire. Alléluia. Mais nous remarquons que c'est nous qui avons Jésus. C'est nous qui avons la vérité, qui voulons ressembler à ceux qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Cela ne devait pas être ainsi. Alléluia. Oui, l'apôtre Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Alléluia. Alléluia. Nous devons changer la donne. Alléluia. C'est ceux qui n'ont pas le Seigneur qui doivent chercher à nous ressembler. Alléluia. C'est ceux qui n'ont pas le Seigneur qui doivent en quelque sorte nous envier. Alléluia. Parce que oui, nous avons le plus précieux des trésors. Alléluia. Nous avons ce que le monde n'a pas. La Bible va dire que le monde attend. Le monde est là. Le monde soupire. Alléluia. Après la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Après ta révélation, le monde t'attend. Alléluia. Il y a une partie de Mindoumé qui t'attend, jeune. Il y a une partie du Gabon qui t'attend. Alléluia. Qui soupire, qui est là et qui attend que tu te lèves. Alléluia. Qui attend que tu sois un modèle en conduite. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mais j'ai remarqué que beaucoup, lorsqu'ils arrivent dans la maison de Dieu, portent un manteau. Alléluia. Alléluia. Ils jouent un rôle. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'ils sont dans la maison de Dieu, on a l'impression que ce sont vraiment des bonnes personnes. Alléluia. Des personnes en qui le Seigneur peut compter. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, j'ai appris quelque chose avec le temps. Que ma chrétienté, je ne la vis pas dans l'église. Je la vis hors de l'église. Alléluia. Je la vis hors de l'église. Je la vis à l'école. Alléluia. Je la vis dans mon travail. Je la vis au milieu de mes soeurs et mes frères qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Pour la petite histoire, mon père a 12 gosses. Alléluia. J'ai 12 frères et sœurs. Alléluia. Et bien aimé, c'est là où je dois vivre ma chrétienté. Au milieu des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et j'ai vraiment appris tout ce que le Seigneur
Seigneur veut. J'ai appris l'amour. Quand quelqu'un prend ce qui est à moi, quand quelqu'un me fait du mal et pourtant c'est mon frère, j'ai dit Seigneur, non, c'est pas possible. Comment c'est mon frère de sang, pourquoi il peut me faire ça? Et le Seigneur de me dire, il faut les aimer. Alléluia. C'est là où j'ai appris à vivre ma chrétienté. Alléluia. J'ai appris à vivre ma chrétienté, à lui obéir alors que rien n'est facile là-bas. Alléluia. Alors que le système est fait en place, est mis en place pour t'amener à renier Jésus, pour t'amener à te détourner de la voie. Mais j'ai appris à vivre ma chrétienté au milieu de ces personnes. Oui, le Seigneur nous appelle à être des modèles. L'apôtre Paul va dire que personne ne méprise ta jeunesse, mais cela passe par ton attitude, cela passe par ton comportement, par ta manière de te tenir, pas dans l'église, mais dehors, où les personnes ne connaissent pas Jésus. Comment nous nous comportons, comment nous nous tenons, lorsqu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que nous nous laissons embarquer? Est-ce que nous nous laissons amener par tout fond de doctrine? Est-ce que nous acceptons d'aller dans les endroits où le nom du Seigneur n'est pas glorifié? Est-ce que nous acceptons de nous laisser souiller, comme la sœur Tchemima pouvait le dire? Oui, bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu fais une devoir et tu as 0. Pas parce que tu n'as pas étudié, mais parce que le système est fait ainsi. Tu reviens au rattrapage, tu as encore la même note. Alléluia. Et on vient te dire que si tu veux changer ta note, il faut aller voir un tel. Alléluia. Il faut aller payer. Alléluia. Mais bien aimé, je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a fait grâce. Alléluia. Vraiment, je voudrais encourager un jeune à venir aux enseignements, à écouter les enseignements, à lire la parole de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes dehors, nous n'avons peut-être pas nos pasteurs, mais la voix de nos pasteurs retentisse dans nos cœurs. Alléluia. Les enseignements de nos pasteurs retentissent dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Alors, pour que personne ne méprise ta jeunesse, cela ne va pas passer par la force. Tu ne vas pas l'imposer aux gens. Oh non, moi il faut me respecter. Pardon s'il vous plaît. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas par la force. Alléluia. Ce n'est non plus par ton intelligence. Alléluia. Mais c'est par le Saint-Esprit en toi. C'est par le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible que nous soyons des modèles. Alléluia. Que nous soyons des modèles, des exemples en parole, dans notre manière de parler, dans notre manière de faire. Alléluia. Imposer la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque je suis à l'école, lorsque je suis au milieu de mes amis, je les appelle comme ça, il y a des choses qu'ils ne font plus parce que je suis au milieu d'eux. Lorsque quelqu'un me fait quelque chose, oh, Winnie, excuse-moi. Parce que j'ai imposé Christ. Alléluia. Je marche avec eux, mais j'impose Christ. Alléluia. Lorsque quelqu'un veut déraper, je dis non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas facile, bien aimé. Il y a des jours où ces personnes sont fâchées contre moi. Il y a des jours où ils ne veulent plus m'adresser la parole. Mais j'accepte. Alléluia. Pour imposer Christ. Alléluia. Nous devons imposer Christ. Alléluia. Nous ne devons pas envier ceux qui n'ont pas Christ. Nous ne devons pas envier ceux qui sont dans le monde. Mais ça doit être le contraire. Eux, ils doivent nous envier. Ils doivent chercher à savoir qu'est-ce qui fait que nous soyons des personnes différentes. Qu'est-ce qui fait que nous soyons des personnes spéciales. Alléluia. C'est possible, bien aimé. C'est possible. Alléluia. C'est possible par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, rien de ce qui est mis dans la parole n'est mis juste pour faire beau. Alléluia. Alléluia. La Bible est tellement bien écrite. Alléluia. Et tout ce qui est mis là dans la Bible est important. Alléluia. Et vraiment, le Seigneur a attiré mon attention sur le même. Alléluia. Le fait d'être un modèle. Vous savez, aujourd'hui, là, le monde cherche des références. Alléluia. Le monde cherche quelqu'un à qui ressembler. Et même nous qui sommes dans l'église, nous cherchons des références. Alléluia. Nous cherchons des personnes à qui ressembler. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un que le plus grand modèle, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Parce que Jésus est venu sur terre. Et je bénis le Seigneur parce que Jésus n'est pas venu en esprit, il est venu en chair.
Alléluia. Donc il a ressenti tout ce que nous pouvons ressentir dans notre chair. Toutes les tentations, les envies, les désirs. Alléluia. Jésus l'a ressenti. Et la Bible dit que alors que les pharisiens accusaient Jésus, ils cherchaient quelque chose pour accuser Jésus, mais ils n'ont rien trouvé. Rien. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Le modèle par excellence, c'est Jésus. Tu veux être un modèle, comme le dit l'apôtre Paul, sois un modèle en parole, mais lis la Bible, inspire-toi de Jésus. Sois un modèle en conduite, dans ta manière de te tenir, pas dans l'église, mais hors de l'église, où les personnes n'ont pas Jésus. Lis la parole de Dieu. Prie, bien-aimé. On se dit que la prière, le jeûne, c'est pour les responsables, c'est pour les pasteurs. Non, bien-aimé. C'est pour nous tous. Amen. Dès le moment où tu as accepté le Seigneur, tu as été enrôlé dans l'armée du Seigneur. Amen. Et il ne regarde plus à ton âge. Au contraire, il veut travailler avec cet âge. Alléluia. Jésus aime la jeunesse. Alléluia. Jésus aime les jeunes. Alléluia. Parce que c'est quand nous sommes jeunes qu'il peut nous utiliser au maximum. Alléluia. Au maximum. Il veut utiliser cette jeunesse. Alléluia. Regardez comment les personnes qui n'ont pas le Seigneur, ces jeunes qui n'ont pas le Seigneur, mais leur jeunesse est utilisée par le diable. Alléluia. Je me demande si ces personnes-là ne se fatiguent pas. Les personnes qui vont dans les boîtes de nuit, ils sont partout en même temps, ils font tellement de choses. Mais leur jeunesse ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur il veut nous utiliser. Il veut faire de nous des modèles. Des modèles. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Pour que, en quelque sorte, il veut dire, pour que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle. Sois un modèle. Alléluia. Alléluia. Sois un modèle. Et il a donné beaucoup des exemples. Je pouvais dire que ce sont des caractéristiques pour une jeunesse d'impact. Alléluia. Si tu veux être un jeune d'impact, sois un modèle en parole. Sois un modèle en conduite. Sois un modèle en amour. En amour, bien-aimé. Parfois on dit que on aime, mais on n'aime pas selon le Seigneur. On aime par affinité. La soeur et moi, on s'entend bien. Le frère et moi, on s'entend bien. On s'entend bien en quelque sorte. Quand il me voit dans le péché, il cache. Donc on s'entend bien. Ça c'est mon frère, c'est ma personne. Alléluia. Mais le Seigneur ne nous attend pas là. Amen. 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 Claude est là et elle me dit souvent, non mais tu exagères. Parce que tous les jours, quand on se rencontre, quand on se retrouve, si elle dit quelque chose, elle fait quelque chose qui n'est pas bien, je lui dis, Claude, ça c'est pas bien, c'est pas comme ça. Elle dit, oh, mais dis non, toi tu exagères. Non, tu n'exagères pas. Alléluia. Amen. Même lorsque, parce qu'elle et moi, on reste dans le même quartier. Et si je rentre le soir, que je vais toucher au biscuit, je dis, Claude, tu fais quoi là? Faut aller étudier. Elle dit, oh, mais même pendant les vacances, tu m'envoies étudier. Je dis oui. Et j'ai béni le Seigneur parce que quand elle a eu son BPC, elle est venue, elle a sauté sur moi, béni, j'ai eu le BPC. Je dis, tu as vu, quand je t'envoyais aller étudier, tu ne m'aimais pas. Mais aujourd'hui, tu es content. Alléluia, tu es content. Bien-aimé. Parfois, n'ayons pas peur que les frères se fâchent contre nous. N'ayons pas peur que les sœurs se mettent en colère contre nous. Quand tu sais que c'est pour la cause de Dieu, viens vas-y. J'ai envie de dire, embête le frère, harcèle la sœur. Quand tu sais que c'est pour la cause de Dieu, ne te lasse pas de donner des conseils. Ne te lasse pas d'encourager nos frères ou la sœur. Alléluia. C'est ça l'amour. Alléluia. L'amour, ce n'est pas de cacher le péché de l'autre, non. Mais c'est de dire, frère, ce que tu fais n'est pas bien. Change. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas du total. Ça va prendre du temps. Mais ne nous lassons pas. Alléluia. Soyons des exemples en amour. Des modèles dans notre manière de manifester l'amour. Alléluia.
Il faut qu'on dise d'être des exemples en foi. Alléluia. Alléluia. Nous, les jeunes, notre problème, c'est qu'on peut venir à l'église. On peut un peu prier, mais on a du mal à lire la Bible. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas qu'on a du mal à lire la Bible? On peut passer du temps sur notre WhatsApp, alléluia, sur notre Facebook, alléluia, sur Messenger, alléluia. Mais quand il s'agit de lire la Bible, je commence à parler. La foi vient. Un autre jour. Alléluia. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est en lisant la Bible que ta foi va également augmenter. Alléluia. Il faut lire la Bible. Alléluia. Vous savez, lorsque j'ai accepté le Seigneur, je me suis imposé cette discipline-là. Et j'ai pris des vacances. J'ai dit, Seigneur, pendant ces vacances-là, je vais lire tout le livre des Actes des Apôtres. Je vous assure que ce n'est pas facile. Mais j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je dois lire tout le livre là. Et j'ai commencé à lire. Je n'ai pas compris tout Actes des Apôtres, mais j'ai quand même lu. Alléluia. Et je vous assure, bien aimé, que lorsque j'ai fini de lire tout le livre de Actes des Apôtres, quelque chose s'est passé dans ma vie spirituelle. Alléluia. Je n'avais pas tout compris, mais quelque chose s'était passé. J'ai senti ça dans mon esprit. Lorsque je priais, j'avais senti que quelque chose s'était ajouté. Alléluia. Lorsque je lisais la Bible, et avec le temps, lorsque j'arrivais à l'église et que quelqu'un enseignait sur Actes des Apôtres, ça tombait sur ce que je n'avais pas compris. Et le Saint-Esprit était en train de m'enseigner. Alléluia. Vous savez, tant qu'on ne relève pas le défi, on ne va jamais savoir de quoi nous sommes véritablement capables. Alléluia. Jusqu'à ce que David ne batte Goliath, David ne savait pas. Alléluia. Alléluia. Et il a relevé le défi. Alléluia. Nous devons nous faire violence. La Bible dit ça. Nous devons nous faire violence. Alléluia. La chair ne va jamais te dire oui, lis la Bible. La chair ne va jamais te dire oui, c'est faux. La chair va toujours t'emmener vers les œuvres de la chair. Allons manger, allons suivre la télé, allons écouter la musique, allons se balader. Mais lorsqu'il s'agit de l'esprit, sachez une chose, ta chair ne sera jamais en accord. Alléluia. C'est à toi de te faire violence. Alléluia. Et j'ai appris une chose. Lorsque tu te fais violence, ta chair se soumet. Ta chair se soumet. Alléluia. Alors je nous exhorte à nous faire violence. Alléluia. Ce ne sera pas facile les commencements, mais nous devons nous faire violence. Alléluia. Et plus tu vas habituer ta chair à l'œuvre de l'esprit, aux œuvres du Saint-Esprit, ta chair va se soumettre. Amen. Elle va se soumettre. Alléluia. Aujourd'hui, jeûner n'est plus une corvée difficile. Alléluia. Parce que j'ai soumis ma chair. J'ai dit, on va jeûner. Programme d'église, je jeûne. Mes programmes personnels, je jeûne. Je suis là, parfois j'ai envie de manger. On me crie dessus. Tu as écrit. C'est comment mes parents? Vous savez, quand nos parents n'ont pas le Seigneur, c'est difficile. Mais ils ne vont pas baisser les bras. Alléluia. Ma mère, est-ce que l'église tue les gens, toi aussi? Est-ce qu'à l'église on tue les gens? Regarde comment tu es maigre. Mais je ne comprends pas. Alléluia. Parce que lorsque l'homme charnel se détruit, mais l'homme intérieur est en train de se construire. Lorsque l'homme physique se détruit, l'homme intérieur se construit. Alléluia. Alors, n'hésite pas, ne t'inquiète pas. Alléluia. N'aie pas peur de perdre quelques kilos. Alléluia. De paraître maigre. Alléluia. Parce que ton homme spirituel est en train d'être construit. Alléluia. Tu pourras dire non à certaines choses parce que tu as appris à construire ton homme spirituel. Alléluia. La Bible dit que depuis le temps des Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et je dis souvent aux jeunes à l'église que si tu vis encore ta vie chrétienne, tu te plais dans ça, c'est que tu n'as pas encore commencé à vivre la véritable vie que Dieu veut pour toi. Si tu te plais encore dans ta vie chrétienne, ça va, la foi, oh, tout va bien. Ah, frère, sœur, tu n'as pas encore commencé à vivre la vraie vie de Dieu. Alléluia. Parce que nous devons arriver à un niveau,
tu sens que, hé Dieu, non là, si tu n'interviens pas, je ne peux pas. Alléluia. Parce que tu jeûnes, tu pries, tu médites la parole. Alléluia. Vous savez bien aimé, on ne pourra pas faire la différence par notre propre force. Alléluia. Ce n'est pas par notre force que tu pourras être un modèle. Mais c'est par le Saint-Esprit. Et il y a une chose, le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Et c'est une personne qui a les sentiments de Christ, de Jésus. Jésus nous aime tellement, le Saint-Esprit aussi nous aime. J'ai expérimenté quelque chose pendant cette semaine. Il était minuit et j'ai dit, Saint-Esprit, je vais un peu adorer. Et je ressentis dans mon esprit la joie. Pas parce que j'étais en joie de rentrer dans la présence de Dieu. Mais j'ai compris que le Saint-Esprit était en joie parce que je venais passer du temps avec Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des fables qu'on vous raconte. Alléluia. Tu peux vivre ces choses. Il suffit juste que tu prennes la décision. Alléluia. Ce ne sera pas facile comme j'ai dit, mais avec le temps, alléluia, ta chair va être habituée. Alléluia. Le Saint-Esprit a parfois envie que nous passions du temps avec Dieu. Tu passes tellement de temps dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Tu passes 2 heures, 3 heures à écrire aux personnes sur WhatsApp. Mais tu n'as pas 15 minutes à consacrer à l'Esprit de Dieu. Ça doit changer. Alléluia. Si tu sors de ces moments, si tu sors de ce programme en étant le même, ça ne va servir à rien. Alléluia. Nous devons prendre des résolutions. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Amen. Aux décisions que tu prendras, le succès sera attaché. Si tu décides d'être le partenaire du Saint-Esprit, le succès va venir. Alléluia. 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 Mes parents n'arrivaient pas à croire quand j'ai dit à mon père, papa, j'ai validé la première année, l'année dernière, et il n'arrivait pas à croire. Comment c'est possible? Lui, on dit qu'il est compliqué, tu as fait comment? Tu as triché, j'ai dit, papa, j'ai validé. Alléluia. 60 crédits, j'ai validé. Les gens qui n'avaient pas le Seigneur ont cherché à savoir, mais qui est cette personne? Mais c'est qui? Mes amis m'ont appelé, m'ont dit oui. Et aujourd'hui, ils respectent le Seigneur. Parce qu'ils ont vu Dieu à eux. Alléluia. Ils ont vu Dieu à eux. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Le diable va trop fait croire en des mensonges. Tu ne peux pas. Tu n'es pas capable. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Alléluia. Tu peux. Tu es capable. Alléluia. Tu es capable. Tu peux. Jeunesse du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons. Alléluia. Nous pouvons relever les défis. Alléluia. Nous pouvons être des exemples en conduite. Alléluia. Là où tout le monde se comporte mal, tu peux bien te conduire. Alléluia. Là où tout le monde triche, tu peux obtenir ta réussite. En tunnel par le Saint-Esprit. Alléluia. Il va dire, sois un exemple en purité. Et je dis, ah Seigneur, c'est compliqué. Il m'a dit, oui. La pureté dont il est question ici, ce n'est pas la pureté seulement du corps, mais c'est la pureté du cœur, et pas le cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Nos cœurs sont tellement chargés de pensées qui étouffent parfois la voix de Dieu, qui étouffe l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais il va dire, sois un exemple en pureté, l'état de ton cœur. Et je cherchais un exemple dans la Bible. J'ai dit, Seigneur, en pureté, oui. Et il va me dire que le fait de manifester l'amour va beaucoup nettoyer nos cœurs, va beaucoup purifier notre cœur. L'amour de Dieu purifie nos cœurs. Alléluia. Tout comme la parole de Dieu purifie nos cœurs. Alléluia.
J'aimerais qu'on lise le psaume 119 au verset 9, s'il vous plaît, si quelqu'un a la page. Psaume 119. La Bible déclare dans le psaume 119 au verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Alléluia. Le psaume 119 à partir du verset 9 dit ceci. Parfois nous nous posons des questions. Seigneur, tu nous demandes d'être des modèles. Mais comment faire pour être des modèles? Comment faire pour avoir un cœur pur? Et le psaume 119 nous répond en disant, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Tu veux rendre ton sentier pur. Marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux rendre ton cœur pur. Médite la parole de Dieu. Combien de nous arrivent à retenir des versets? C'est difficile. Amen. Et lorsqu'il s'agit de bûcher nos cours, nous bûchons, alléluia. Nous faisons des efforts surnaturels, si je peux le dire ainsi, pour retenir nos cours, alléluia. Vous savez, une fois, j'étais malade, j'avais le panique. Et j'allais à l'école, mais je n'allais pas à l'église. J'avais le panique. Et une fois, alors que je rentrais et que je dépassais la porte de l'église pour aller à la maison, j'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit, tu es malade, tu as le panique, mais tu as quand même la force d'aller à l'école. Comment tu peux accepter d'avoir la force seulement pour aller à l'école et lorsqu'il s'agit d'aller à l'église, ce n'est pas possible. Vous savez bien aimé, ce sont des petites choses que parfois l'ennemi fait accepter à nos corps. Yes. Tu es malade, tu peux seulement aller au travail. Tu es malade, tu pars au travail. Mais pour aller à l'église, tu ne pars pas. Et quand on t'appelle, je suis malade, je ne me sentais pas bien vraiment. Non! Non! Ce n'est pas possible, alléluia. Vous savez, le Seigneur est dans les choses de tous les jours. Yes. Il est dans notre quotidien. Alléluia. Il est dans notre quotidien. Si tu as la force pour aller à l'école, pour aller au travail en étant malade, tu auras la force pour aller à l'église. Alléluia. Arrêtons de trouver des excuses lorsqu'il s'agit d'être à l'église. Arrêtons de trouver des excuses lorsqu'il s'agit de venir prendre part au programme de l'église. Alléluia. 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 Le Seigneur veut que nous soyons des exemples. Alléluia. Et il pouvait mettre dans mon cœur que aujourd'hui, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous voulons ressembler au monde. Mais cela ne doit pas être le cas. Ça doit être le contraire. Le monde doit chercher à nous ressembler. Amen. Cela est possible par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se tenir debout?